Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Avant de commencer, je souhaite une très bonne et heureuse année hégérique à tous les musulmans de par le monde avec beaucoup de paix, santé et prospérité. Wa kullu aam wa antum bikhayr. Et dans notre dossier, comme à chaque semaine, le débat d'actualité, c'est le dossier du jour et le coup de maître que l'Algérie vient de signer avec le Niger et le Nigeria. Les ministres de l'énergie algériens, nigériens et nigériens ont signé jeudi passé un mémorandum d'entente de concrétisation du projet du gazoduc transsaharienne TSGP. Le mémorandum d'entente a été consigné par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, le ministre d'État nigérien des Ressources pétrolières, Timipri Silva, et le ministre nigérien de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mohamed Sani Mahmoud. La signature de ce mémorandum d'entente vient sanctionner les travaux de la troisième réunion ministérielle tripartite Algérie, Niger, Nigeria, tenue au Centre international de conférences CIC autour du projet transsaharien Gaz Pipeline, consacré à l'examen de l'ensemble des aspects du projet, notamment l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route arrêtée à Abuja au Nigeria. Et ce, dans le cadre des travaux de la task force composée des experts des trois pays. Le TSGP est un méga projet de transport de gaz reliant les trois pays sur un tracé dépassant les 4000 km. À travers la concrétisation de ce projet, nous escomptons en effet de continuer à jouer les premiers rôles en matière de sécurité des approvisionnements dans les marchés mondiaux, a déclaré M. Arqab lors de la troisième réunion tripartite Algérie-Nigeria-Niger sur le projet du TSGP. Le ministre a souligné dans ce sens que la réalisation de ce projet intervient dans un contexte géopolitique et énergétique particulier, marqué par une forte demande sur les hydrocarbures et en particulier sur le gaz naturel d'une part et une forte ou un effort connaissant une tendance baissière résultant de la baisse des investissements gaziers constatée depuis l'année 2014. Tous les experts se sont alignés à dire que c'est la signature ou le coup de maître que l'Algérie vient de faire dans ce projet du siècle. Et pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir et d'avoir avec nous M. Abdelrahman Hadef, l'expert en économie. Bien le bonjour, M. Abdelrahman. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Donc, après tant d'années, beaucoup de débats, beaucoup de fake news de droite et de gauche, et même par rapport au Maroc, pour finir, le gazoduc, selon toute logique économique, vient de se concrétiser jeudi passé, ici, à Alger, via l'Algérie. Bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout la logique géopolitique qui a primé. Et dans ce cas, l'Algérie a été dans l'excellence dans ce projet-là. Et je dis aujourd'hui que l'Algérie a marqué un grand pas pour son positionnement en tant qu'acteur majeur dans la carte énergétique mondiale et surtout régionale. Et à travers ce projet, qui est un projet gigantesque, qu'il faut le rappeler, va permettre à l'Algérie de se positionner en tant que fournisseur plus que fiable par rapport à ses partenaires et surtout ceux du Nord, sur le continent européen. Mais ce qui est à retenir aussi, c'est que c'est un projet qui permet une grande inclusion économique au continent africain. Voilà, l'Algérie aujourd'hui prend les devants, prend ses responsabilités en tant que grand pays du continent africain et prend le lead aussi sur le développement économique de ce grand continent qui devient la convoitise de toutes les grandes
puissance économique. Et aujourd'hui, l'Algérie ne veut pas rester en marge de cette évolution, mais devenir un acteur important dans cet élan de renouveau économique. Aujourd'hui, le projet, comme ça a été dit par le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Arqab, intervient dans un contexte particulier, un contexte qui connaît une instabilité dans l'ordre économique mondial, pour différentes raisons. On a connu des crises économiques, on a connu une crise sanitaire. Aujourd'hui, il y a le conflit russo-ukrainien qui est en train d'amplifier toute cette instabilité dans le contexte économique mondial. Et n'oublions pas aussi que l'Europe vit une crise majeure aujourd'hui à travers une récession qui frappe le continent européen, mais surtout une crainte par rapport à ces approvisionnements en produits énergétiques et particulièrement ceux du gaz. Donc l'Algérie là lance un signal fort et fait taire toutes les mauvaises langues et surtout les fausses spéculations qui ont été alimentées à gauche et à droite depuis un certain temps, oui, effectivement. Et en prenant les devants dans un projet que je considère gigantesque, avec un tracé qui dépasse les 4000 km, c'est 4128 km, avec des études technico-économiques qui ont été rendues fiables et qui ont été réalisées de façon exemplaire. Donc il n'y a rien à dire sur les aspects techniques. Aujourd'hui, l'Algérie, à travers ce mémorandum d'entente avec le Nigeria et le Niger, acte le lancement de ce grand projet. Et maintenant, c'est aussi, il y a avec tout le pragmatisme qu'il y a chez les responsables de ces trois pays, surtout chez l'Algérie, on va passer à une étape beaucoup plus opérationnel. Comme il a lancé le ministre de l'Énergie que nous voulons le concrétiser dans les plus brefs délais possibles. Nous avons vu que tous les titres internationaux, que ce soit économiques ou même des grands titres, ont souligné que c'est un méga projet géopolitique et très stratégique. C'est un projet qui va transporter autour des 30 milliards mètres cubes de gaz. L'Europe comme objectif principal. L'Europe attend aussi du gaz, a soif d'énergie. L'Algérie se positionne au jour d'aujourd'hui, comme le dit beaucoup de magazines économiques, comme une veine vitale dans le marché énergétique mondial. Effectivement, c'est pour ça que je parle de pragmatisme aujourd'hui. Nos amis nigérians et nigériens, ils ont été à la hauteur pour passer le cap. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est surtout la mise en valeur du potentiel gazier du Nigeria, qui se trouve au niveau du delta du Niger, et qui dépasse les réserves prévisionnelles, dépasse les 5 000 milliards de mètres cubes, et qui devaient être valorisés par un réseau de transport fiable et surtout... Selon les études, ça aurait coûté trop cher, même avec les méthaniers. Beaucoup cher. Beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, avec ce projet-là, qui aussi c'est un projet gigantesque qui coûtera un financement quand même assez important. On parle d'une enveloppe de 10 milliards de dollars pour le gazoduc et 3 milliards de dollars pour les installations et les infrastructures qui vont avec. Jusqu'à 20. Il y en a qui disent 15. Il y en a... Voilà. Donc la première étude donne une estimation de 13 milliards de dollars. C'est un tracé qui fait plus de 1000 km au Nigeria, 800 km au Niger, mais la plus grande partie se trouve en Algérie. C'est quelque chose de plus de 2100 km. Mais ce qui est bien du côté algérien, je m'excuse si puis-je me le permettre, c'est que les experts disent que l'Algérie a d'ores et déjà les infrastructures reliant ce gazoduc à l'Europe. Écoutez, l'Algérie est
est en avance dans le domaine du transport par canalisation des produits énergétiques. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le transport, le TRC, quoi. L'Algérie dispose de plus de 21 000 kilomètres, je note bien, 21 000 kilomètres de réseau de transport par canalisation des produits hydrocarbures, dont plus de 53%. Donc, c'est quelque chose comme 11 000 kilomètres pour le transport de gaz. Donc, c'est du gazoduc. Donc là, c'est tellement important comme infrastructure de base déjà prête à être utilisée et aussi à être développée. Parce que aussi, il y a en Algérie plus de 20 stations d'infrastructures d'accompagnement. Donc on parle de stations de compression, on parle de stations de pompage. Tout cela existe en Algérie. D'ailleurs, la naissance de Sonatrach elle-même en 1963, c'était ça la raison d'être. C'est le transport et la commercialisation des hydrocarbures. Aujourd'hui, avant la nationalisation générale. Bien évidemment. Aujourd'hui, l'Algérie, en 2022, a fait un grand pas dans ce sens déjà de l'infrastructure. Mais ce qui est important à le signaler, dispose de la compétence et de la maîtrise technique, parce que c'est une des rares compagnies au monde, comme ce qu'on appelle les National Oil Companies, c'est une des rares compagnies au monde qui est intégrée et portée par de la compétence nationale. Il faut le reconnaître, hein, parce qu'on vient d'avoir un classement des top 15 compagnies au monde. La Sonatrach qui est classée à la 12e position. Mais ce qui est à nuancer, c'est que c'est une compagnie nationale et qui est portée par des compétences nationales. Ça, c'est important. On ne le trouve pas dans les autres compagnies dans le monde. Et ça, c'est très important, ce qui permettra à un projet pareil d'être porté, réalisé, mais avec beaucoup d'engagement. C'est pour ça que je parle aussi d'inclusion économique au niveau régional et dans la région du Sahel, parce que ça va permettre à ces pays de développer des projets économiques, de créer de l'emploi, de créer de la richesse. Et ça, c'est très important pour le continent africain. Nous allons revenir sur cette création de richesse qui est très très important, parce que quand on dit l'Algérie va devenir un nerf vital, mais un nerf vital pas que énergétique, mais un nerf vital pour les pays voisins. Et nous allons revenir sur ce point très important. Mais avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité qui est consacrée aujourd'hui au coup de maître que l'Algérie vient de signer avec le Niger et le Nigeria sur le mémorandum du grand projet gazoduc transsaharien et qui va transporter plus de 30 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe en passant par le Niger et l'Algérie via les connexions algériennes vers l'Europe. Et nous continuons avec notre invité Abdelrahman Hadef, l'expert en économie. Rebonjour. Bonjour. Donc, nous parlions d'un point très essentiel sur ce projet et qui est vital pour des pays enclavés comme le Niger, qui a besoin de cette énergie, qui a besoin aussi de faire exporter ses ressources. Il a quelques ressources gazières, lui aussi, sur d'autres pays. Et peut-être que l'Algérie projettera à alimenter avec les deux autres pays, d'autres pays qui sont enclavés au sein de l'Algérie. Des géopoliticiens disent que c'est un point vers la stabilisation de la région de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest et même du Sahel, permettez-moi de dire que ce projet-là permettra déjà d'alimenter une grande partie du nord nigérian, et aussi va permettre à d'autres pays et de la région, pas seulement le Niger et le Nigeria, mais il y a le Burkina Faso qui va en profiter, le Mali, le Tchad. Tous ces pays-là vont être fournis et alimentés en gaz par le passage de ce gazoduc
Et au-delà de ça, c'est que c'est un projet qui va permettre aussi, la plus grande partie va se retrouver en termes de financement au niveau du Niger. Et là aussi, c'est un acte plutôt de développement et de contribution, aussi, de contribution pour un pays qui connaît quand même un déficit en développement aujourd'hui. À travers un projet pareil, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour toute la région. Et au-delà, maintenant, l'aboutissement de ce projet, c'est surtout de fournir du gaz à l'Europe. Et aussi, dans ce cadre-là, c'est que le continent africain se repositionne en tant qu'acteur majeur comme fournisseur de produits énergétiques, mais il va au-delà. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense qu'il est très important pour les leaders déjà africains de se mettre sur une nouvelle vision de partenariat avec l'Europe. On parle de la verticale nord-sud et sur ce point-là, je pense que l'Algérie va être un des acteurs les plus importants dans cette verticale. Et je dirais même que ça va être une des locomotives de cette verticale. En parlant aussi d'inclusion économique africaine, l'Algérie a eu, par le passé, a initié des initiatives telles que le NEPAD avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à aller dans une nouvelle étape où on va essayer de mettre de l'ordre dans notre continent, mais aller ensemble pour déjà se positionner dans cette nouvelle ordre économique mondiale, mais aussi pour être un vis-à-vis sûr, mais au même niveau. On n'est plus dans une perspective de marché, mais on est dans une perspective de partenariat économique. Et là, je pense que l'Algérie lance les messages exacts, qu'elle est aujourd'hui disposée à travailler avec ses alliés et ses partenaires dans une perspective égale à égale et avec un esprit de gagnant-gagnant sur le terrain, pas seulement dans les discours. Aujourd'hui, l'Algérie, à travers un projet pareil, déjà se positionne comme un fournisseur fiable de produits énergétiques, mais surtout, il y a déjà, ça a été discuté lors de la rencontre entre l'Algérie et l'Italie, surtout la fourniture de l'Europe par l'électricité. Donc ça va encore au-delà du gaz, il y a de l'électricité qui va être exportée vers l'Europe. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est un des grands producteurs d'électricité au monde. Aujourd'hui, on est à 24 000 mégawatts de production, alors que notre besoin est de 14 000 mégawatts. Donc il y a et nous allons vers une perspective de 30 000. Exactement, à l'horizon 2030. Donc tout cela va être mis sur le marché international. Et Monsieur le Président de la République, on en a parlé lors de ces discussions avec les responsables italiens, de la mise en place d'un câble électrique sous-marin qui va alimenter l'Italie et à travers l'Italie qui va devenir un hub pour l'Europe. Donc, sur ce point, l'Algérie a fait un travail de fond, selon les experts, surtout avec le Niger, la stabilité du Niger, la stabilité économique, sociale et même politique, sécuritaire. Il y a des années de cela, quand d'autres pays comme le Maroc parlaient, et aujourd'hui, l'opinion publique au Maroc vient de constater le mensonge continu du Marzin de l'Algérie, travailler de fond, parce que les experts disent qu'un projet pareil, les conditions, ou la condition sine qua non principale, c'est la stabilité pour garantir la sécurité de toutes ces installations et de ce pipeline très important. À l'inverse du voisin de l'Ouest, l'Algérie était toujours dans la raison et dans la sagesse. Et la logique des choses. Même dans des projets pareils d'envergure et de portée géopolitique aussi importante, elle a été toujours dans un esprit de développement inclusif de l'Afrique. Donc l'Algérie travaille effectivement et dans le silence. Travaille, mais dans le silence. Et la sérénité. Et tout en étant pragmatique. Parce que l'Algérie a une longue expérience déjà
dans le travail avec les partenaires et les pays amis en Afrique. Et elle a toujours été à la hauteur. Elle a pris toujours ses responsabilités envers ses partenaires. Aujourd'hui, un projet pareil est un message clair que malgré le contexte international marqué par une grande instabilité sur des produits de large consommation, sur des produits essentiels comme les produits énergétiques, l'Algérie travaille la main dans la main avec ses amis, avec le Nigeria, le Niger, le Mali et d'autres pays en Afrique, pour un développement durable. D'ailleurs, c'est ce qui a été demandé par le président de la République lors de la réunion du BRICS Plus, c'est qu'il y ait une réflexion sur un nouvel ordre économique mondial plus juste et plus durable. Et c'est ce que fait l'Algérie à travers des projets pareils. Ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas de la désinformation, mais c'est surtout de l'opérationnalité. On est sur le terrain, on est avec nos amis en train de réaliser des projets, mais on n'est pas en train de spéculer juste pour donner l'impression qu'on est au devant ou on a devancé. Sur ce point, l'Algérie ne fait pas de projets pour en faire, mais elle fait des projets pour gagner. Bien évidemment, elle fait des projets, déjà je l'ai dit, elle a toujours agi avec raison. Il y a de la rentabilité là-dessus. Il y a de la rentabilité, mais il y a aussi tout ce qui est portée sociale et développement durable. Ça, c'est très important pour notre continent. L'Algérie se considère comme un acteur majeur du continent africain. Elle travaille pour l'inclusion. J'ai cité l'initiative du NEPAD. Aussi, il y a maintenant l'initiative de la ZLECAf. Tous ces instruments, l'Algérie était toujours avant-gardiste et a été toujours parmi les plus grands contributeurs pour qu'il y ait un développement réel pour l'Afrique. Parce que le défi aujourd'hui, c'est surtout de se mettre ensemble sur un projet commun. Et l'Algérie le fait très très bien. L'Algérie défend les intérêts de l'Afrique. L'Algérie prend les devants et le lead pour que l'Afrique aura son mot à dire dans les prochaines années. Sur ce point, M. Abdelrahman Hadef, il y a un point très essentiel. Les géopoliticiens disent que l'Algérie, par ce projet, pourquoi on dit que c'est un coup de maître, elle relie géopolitiquement avec elle plus de 5 à 6 pays. La Tunisie, elle fait partie de la partie et qui est très bénéfique pour elle. Le Tchad, comme vous l'avez si bien dit, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Donc, géopolitiquement et même économiquement et amicalement, et même l'Algérie fait savoir à ses alliés que être allié avec l'Algérie, c'est gagner aussi. C'est le cas de la Tunisie. Tout à fait. Laissez-moi dire que l'Algérie, elle est sur tous les grands projets structurants en Afrique. On a le gazoduc qui est l'objet de notre émission, mais il ne faut pas oublier la transsaharienne routière qui fait 4800 km, dont 2000 km en Algérie. N'oublions pas, la semaine passée, on a fait la réunion sur la transsaharienne en fibre optique qui crée le réseau interconnecté en fibre optique pour l'Afrique. N'oublions pas les projets de transport ferroviaire qui vont venir, qui vont connecter la Tunisie au Nigeria aussi. Tous ces grands projets, je mets l'accent sur le grand projet structurant, l'Algérie est dedans. Et l'Algérie se mobilise en financement, en expertise, mais surtout en moyens déjà existants. Je donne aussi l'exemple de la route Tindouf-Zouirat, qui va être réalisée par l'Algérie pour une distance de plus de 800 km par des entreprises algériennes. Vous voyez maintenant... L'Algérie est en train de, on va dire, de désenclaver le Sahel. L'Algérie est en train de donner sens aux rêves africains. Ça, c'est important de le dire. L'Algérie ne spécule pas, mais travaille. Quand on a une transsaharienne qui va permettre
de désenclaver toute l'Afrique centrale vers l'Europe et vers tous les autres pays du monde à travers un tracé qui fait seulement 10 jours au lieu de 2 mois, 3 mois par voie maritime, vous avez déjà les retombées sur ces régions-là. Donc l'Algérie n'est pas dans la spéculation. L'Algérie est en train de travailler sereinement. Elle se met sur le cap 2063 de l'Union africaine. C'est un cap qui permettra à l'Afrique d'amplifier ses échanges internes de 16% à 50%. Et l'Algérie fait partie, elle y croit, elle a toujours cru au continent africain, elle a toujours été à côté de ses amis africains. Et aujourd'hui, un projet pareil le prouve. C'est un projet qui va avoir une portée géopolitique parce qu'il va donner naissance à un ensemble géopolitique qui est toute la région du Sahel, qui va être porté par une grande puissance qui est l'Algérie. Donc aujourd'hui, le projet, sa portée dépasse seulement l'aspect énergétique. La portée de ce projet, elle va au-delà. C'est qu'aujourd'hui, nos partenaires savent que nous sommes ensemble sur des projets d'envergure. C'est un projet qui va changer la carte énergétique mondiale. Et l'Algérie y travaille sereinement pour cet objectif. L'Europe aujourd'hui est inquiète, il faut le dire. Elle s'inquiète pour ses approvisionnements pour l'hiver prochain. C'est imminent. Mais l'Algérie, en tant que responsable, en tant qu'acteur responsable sur la scène géopolitique, je parle pas seulement l'économie. Des analystes disent que, je m'excuse parce que c'est un point important que vous levez ici, ils disent que même sur le coût de financement, l'Europe prendra une grande part pour essayer de financer, car financer via les banques ou via des investissements. Laissez-moi dire que l'Europe a tout intérêt d'investir dedans, à changer de façon de faire avec l'Afrique. L'Europe a tout intérêt de s'impliquer plus dans le développement réel en Afrique. L'Europe a tout intérêt d'être un partenaire, pas un fournisseur de l'Afrique. Et à travers un projet pareil, l'Europe doit participer au financement et au-delà, parce que le projet a besoin d'expertise, le projet a besoin de moyens technologiques. Si l'Europe ne le fait pas, nous le ferons. Nous avons des partenaires, nous avons des alternatives, nous avons des compétences internes. Mais l'Europe... L'Algérie le fait et elle a dit qu'elle en avait les moyens. Mais les financiers et ceux qui voient l'avenir disent que les Européens ou ce projet attirera beaucoup de capitaux. Bien évidemment. De Parlement. Écoutez, maintenant, déjà, il n'y a pas que les Européens. Même les Russes s'y intéressent. Ils ont déjà touché la compagnie nigérienne, NNPC, pour participer avec 2 milliards de dollars dans ce projet. Donc vous voyez, ce n'est pas... Quoique, dernièrement, la société russe elle-même, elle dit qu'il n'y avait pas du concret. Mais quand le mémorandum vient d'être signé, ils vont changer. Ils vont changer. Non, c'est juste pour dire que ce projet va attirer les grands investisseurs, européens et autres. Mais c'est à l'Europe, maintenant, de se précipiter. C'est par sa donne stratégique, parce qu'on a vu beaucoup, même comme dans des grands projets, comme le grand barrage de l'Éthiopie, ça attire beaucoup de pays qui veulent participer avec un effort financier ou avoir une petite part. Mais dans ce cas, l'Algérie, comment vous voyez? Est-ce que vous voyez l'Algérie maintenir ou tenir à ce qu'elle soit le principal investisseur? Écoutez, l'Algérie, déjà, c'est le principal acteur dans ce projet. Par sa position, elle y est. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, quand on passe aux aspects technico-commerciaux et aux aspects technico-économiques, on peut en profiter. On va voir. Parce que même sur ce projet-là, l'Algérie va bénéficier sur les apports naturels en gaz et sur les apports commerciaux.
à travers la commercialisation des produits énergétiques. Donc l'Algérie sait ce qu'elle doit faire. Là-dessus, moi je n'ai aucun doute. Nous avons des compétences. Son Sonatrach est doté de management qui lui permettra de décider de l'option qu'il faut envisager pour la réalisation de ce projet. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'Europe, j'insiste sur ça, doit s'impliquer plus. L'Europe... Avec une autre vision, pas la vision paternelle qu'elle avait auparavant. Permettez-moi de dire... Coloniale. Voilà. L'Europe doit changer de vision par rapport à l'Afrique. L'Europe doit... Déjà, elle a connu la crise sanitaire où elle s'est retrouvée dépourvue de moyens, alors qu'elle pouvait avoir un partenariat de coproduction avec les pays africains et tout le monde serait gagnant sur l'ensemble de... D'ailleurs, sur ce coup, le président français Emmanuel Macron, qui a visité le Niger rien qu'hier, a eu une bonne leçon pour savoir que l'Afrique est partie sur un autre ère. Un dernier mot, CL. Non, je pense que les Européens, y compris les Français, sont arrivés à la certitude que les choses ont changé et que les Africains, ce n'est plus les Africains des années 70 et des années 60. Aujourd'hui, il faut composer avec des leaders qui savent tirer avantage de leur potentiel et qui savent négocier leurs intérêts. Et la preuve qu'aujourd'hui, c'est les 3 pays africains qui soutiennent et qui vont œuvrer pour ce projet pour la première fois. Ce n'est pas des pays européens ou occidentaux. L'actualité économique continue. Et même en été, il n'y a pas de vacances. Aujourd'hui, à l'occasion, pour un dernier mot, on verra bien ce qui sera demain. Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Mines va officiellement donner le démarrage de l'exploitation de Radjbilet. Aussi, c'est un projet aussi gigantesque que le projet du gazoduc. Je pense que l'Algérie est décidée aujourd'hui de mettre en valeur tout son potentiel. Et Radjbilet est un des grands projets qui vont permettre à l'Algérie aussi de se positionner sur le domaine minier. Merci beaucoup, M. Abdelrahman Hadef, l'expert en économie, pour tous ces éclaircissements. Nous remercions aussi nos chers téléspectateurs pour leur bonne attention. Nous vous donnons un rendez-vous la semaine prochaine sur un autre dossier. Au revoir.